manifesté dans la chair. Alléluia. Amen. Ces gens-là étaient des spécialistes. Et l'action que Jésus a posée était une action qui leur parlait clairement. Et je suis convaincu qu'ils ont compris ce que Jésus voulait dire. Voilà pourquoi, après la déclaration dans Jean 8 et 7, la Bible dit, comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette la première contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était, alléluia, là au milieu. Ils ont tous fui. Quand Jésus a dit, alléluia, lequel d'entre vous, que la personne qui est sans péché, jette la première pierre. Ils ont compris que, attends un peu, nous tous on est condamnés. Et je suis convaincu qu'au fond d'eux, il y a eu la révélation que ce monsieur-là qui est par terre, écoute, c'est l'Éternel des armées. Alléluia. Oui, la loi écrite condamnait cette dame. Mais je suis là pour dire à cette belle église, dans la présence de Dieu, il n'y a pas de condamnation. Amen. Lorsque tu es dans la présence du Seigneur, il n'y a pas de condamnation. Romains chapitre 8 et 1 dit ceci, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, lesquels ne marchent point selon la chair, mais selon l'esprit. Alléluia. Cette dame, oui, elle était condamnable, oui, elle avait commis une action, mais elle était dans la présence du Seigneur. Moi, je suis là pour dire à quelqu'un aujourd'hui, peu importe ce que tu as fait, tant aussi longtemps que tu es dans la présence de Dieu, alléluia, il n'y a pas de condamnation. Je veux te donner une autre révélation. Regarde, même dans l'Ancien Testament, tous ceux qui étaient dans la présence de Jésus, il n'y a pas eu de mort. Personne dans la présence de Jésus était mort. Alléluia. Tous les morts dans la présence de Jésus ont ressuscité. Mais oui, alléluia. L'enfant de la veuve de Naïn a ressuscité. Alléluia. Tu vas me dire, mais pasteur Abou, et à la croix alors, finalement, on fait comment? Écoute, à la croix là, quand ils sont venus, à la croix là, qui est mort en premier? C'est Jésus. Bravo. Écoute, dans la présence de Jésus, il n'y a pas de mort. Alléluia. Et vous savez quoi? Jésus est éternel. Alléluia. Et nous aussi, étant dans le Seigneur, nous n'allons pas mourir si tu es dans le Seigneur Jésus. Alléluia. Ésaïe 58 dit ceci, celui qui me justifie est proche. Qui disputera avec moi? Comparaissons ensemble. Qui est mon adversaire? Qu'il s'avance vers moi. Voici le Seigneur l'Éternel me secourra. Qui me condamnera? Voici, ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement, la terre les dévorera. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'éternité, dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Alléluia. Ésaïe le dit, mes amis, nous devons nous confier dans le Seigneur. Qui osera attaquer les élus de Dieu, mes amis? Qui osera condamner les élus de Dieu? Écoute, peu importe ce que vous avez fait dans le Seigneur, personne ne peut te condamner. Seul Dieu lui-même peut prendre la décision de te condamner. Jean 8 et 10. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Et ça, c'est fort. Je vais casser une doctrine ici en disant, oui, Jésus est bon, Jésus est amour, alléluia. Oui, Jésus m'a sauvé, je peux faire tout ce que je veux, Jésus est amour, oui, Jésus est amour. Mais lorsque Jésus restaure, c'est va et ne pêche plus. C'est va et ne pêche plus. Si tu veux avoir la grâce de Dieu, il faut que tu abandonnes aussi le péché.